Dieu, quand il veut agir, il va agir à travers vous. N'attends pas un ange qui vienne pour qu'il puisse prêcher quelqu'un. N'attends pas un ange pour qu'il puisse agir ou aider quelqu'un. N'attends pas que Dieu puisse agir pour donner à quelque chose à un mendiant. N'attends pas que Dieu puisse envoyer, non. C'est vrai que, ça c'est ce que lui il m'a révélé. C'est vrai que Dieu ne va pas t'utiliser pour sauver le monde entier. Non. Il a prévu chacun ou une personne à des personnes. C'est-à-dire, il y a quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie pour te bénir. Ainsi de même, il y a aussi que Dieu, toi, il t'a placé pour que tu puisses te bénir. Ainsi de suite. C'est-à-dire que tu ne vas pas bénir tout le monde. Tu ne vas pas bénir le monde entier. C'est impossible. Mais Dieu, c'est lui qui place. Il dit, toi, je t'ai pris. Tu seras au Canada. Et au Canada, c'est là où tu vas agir. Tu ne vas pas aller en Chine. Il y a quelqu'un d'autre que lui, il a envoyé en Chine. Mais toi qui es au Canada, il dit, toi, je t'envoie, tu seras au Canada et tu vas être une bénédiction pour ce peuple. Ou pour cette communauté. Ou pour cette communauté, que ce soit africaine, que ce soit congolaise, que ce soit... Je ne sais pas. C'est ça le problème qui se passe. Tu commences d'abord à te regarder. Comment est-ce que je peux bénir? Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que ça va se passer? Tu commences à fuir les responsabilités. Il ne faut pas fuir les responsabilités que Dieu te donne. Amen. Amen. Il ne faut pas. Quand Dieu te donne des responsabilités, il faut les faire. Et laisse-moi te dire, tu auras toujours des excuses pour les fuir. Et tu ne peux pas dire non, je ne veux pas. Non, non, il y a toujours parce qu'ils ont donné des excuses. Ils ont dit il commence à faire froid, il commence à être noir, il commence à faire... Il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses quand tu ne veux pas venir à l'église. Oh, non, non, je vous le dis la vérité. Ça peut arriver qu'il y ait un empêchement majeur. Mais le diable ne veut pas que tu fais l'œuvre de Dieu. Il ne veut pas. Et il fera tout pour t'empêcher, pour te décourager, pour te distraire. Vous comprenez? Il fera tout. Ne soyez pas distraits. Quand Dieu te dit, il te met quelque part pour bénir quelqu'un. Il connaît tes finances, il connaît ta capacité, il connaît ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a dit? C'est parce qu'il sait ce qu'il va faire à travers de toi. Ne regarde pas tes capacités. Ne regarde pas tes capacités. Aussi longtemps que tu regardes tes capacités, tu es en train de limiter Dieu. Parce que Dieu est illimité. Il agit quand il veut, comment il veut, selon sa gloire. Mais il utilise les gens comme toi et moi. Les gens qui apparaissent comme personnes. De petite taille, de grande taille, qui ne connaissent pas l'anglais, qui connaissent... Mais Dieu a toujours utilisé les gens même qui viennent de Nazareth. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a appelé à Nathanaël, il a dit, y a-t-il quelque chose de bien qui vient de Nazareth? Pourquoi? Parce que Nazareth, c'était une ville qui était considérée comme une ville pauvre et sale. Jésus-Christ est venu de là. Les choses viles, les choses qui sont déclarées, qu'on peut considérer comme bas, cheap, c'est ce que Dieu peut utiliser pour te bénir. Plutôt pour bénir les autres. Mais ma Bible me dit ici, il y a quelque chose. Quand ils l'ont vu, plutôt quand Jésus leur a dit, donnez-vous même. Mais il me dit qu'il les testait parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, le secret c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance à Christ. L'obéissance à sa voix. L'obéissance à ce qu'il dit. C'est ça le secret de la prospérité. C'est ça le secret de ce que... de là où il veut t'amener.